Le temps d'une clope, il peut se passer un nombre inimaginable de choses. Pour mon voisin, par exemple, qui s'est accoudé à sa fenêtre pour profiter de sa clope au soleil, c'est l'ombre d'un nuage qui l'a surpris le temps de sa clope. D'ailleurs, je dis il. Mais qui est-il vraiment, si ce n'est deux bras, deux mains et une clope? Et elle n'a pas de visage. Est-ce elle? Est-ce lui? Est-ce elle? Au fond, je n'en sais rien, et ça n'a pas d'importance. Le temps d'une clope, j'ai eu le temps d'aller chercher un carnet, un crayon, et de me mettre à écrire. Écrire sur le vide, comme toujours, car le temps d'une clope, c'est le temps de l'attente, de la pause, des 5 minutes de paix que cette action procure. 5 minutes pour imaginer la vie de son voisin, pour penser à la douceur des vacances à la mer, qui arriveront tardivement cette année, pour celles et ceux qui auront des vacances, pour réaliser que 2 semaines sont passées déjà. Et oui, finalement, ça passe vite quand on regarde en arrière. Néanmoins, je suis quasiment certain que le temps de sa clope, mon voisin a lui plutôt regardé en avant et pensé aux longues semaines qui nous attendent encore. Un haut le cœur, une nausée soudaine et vertigineuse réfrénée. Ça n'a pas transparu dans ses mouvements. Non, en apparence, tout était calme, comme si sa cigarette lui avait permis de méditer, comme si elle était là pour l'aider à faire un break, pour oublier pendant 5 minutes la vie qui continue de filer. Quoique, en ce moment, la vie s'est presque arrêtée. Elle a tellement ralenti qu'on a du mal à voir qu'elle avance encore malgré tout. Et pourtant, si parmi les gens qui ne travaillent plus personne n'a la notion du temps, pourtant, nous sommes bien là en train de construire notre avenir. Je pense même que c'est un tournant pour chacun d'entre nous. Un virage inattendu certes, mais qui va nous changer pour la plupart fondamentalement. Au-delà du silence, vous l'entendez sûrement vous aussi. Ce léger bruit qui englobe l'air toute la journée et toute la nuit. Ce léger vrombissement qui emplit la conscience quand on écoute attentivement. Vous l'entendez, n'est-ce pas? Habituellement, il est surplombé par les cris des sonneries de téléphone, la télé du salon, les claquements de portes, le chant des oiseaux, le bruit du vent. Mais aujourd'hui, il est à peine perturbé par le son des ambulances au loin, des moteurs de voiture, des pas sur le trottoir en bas de votre immeuble. Voilà. Il nous entoure tendrement de ses bras maintenant. Vous savez ce que c'est? C'est le véritable bruit du monde, le cri de la terre, le rappel que le silence n'existe nulle part ailleurs que dans notre esprit. Nous ne sommes jamais seuls. Le monde est là et nous le rappelle pendant que nous essayons, nous, petits êtres humains, de nous focaliser sur notre personne. C'est bien de se reconnecter à soi-même, c'est même très bien. Moi-même je fais ça et je me sens enfin plein et entier. Maintenant que j'en suis là, je suis à nouveau prêt pour le monde, et son bruit m'indique qu'il m'accueille. Peu importe que la vie en société soit devenue un lointain souvenir ou un espoir à venir, le monde est toujours là et continue de vivre avec moi. Je ne suis pas seul et vous non plus. Nous sommes l'univers, nous sommes un tout. Je le ressens pleinement aujourd'hui sous le soleil depuis mon balcon. C'est ironique, n'est-ce pas? Je voulais écrire sur le vide à partir d'une clope, et me voilà à parler du tout.